Mathieu Hoc, j'aimerais tous vous entendre sur le sujet. Parce qu'en France, je pense que Liebauer amène le point qui est juste. On n'aime pas les patrons, ceux qui réussissent en France. Parce que Sophie Binet, elle a créé combien d'emplois dans sa vie? Le problème en France, c'est que depuis 40 ans, la gauche a coulé économiquement ce pays. Et je vais illustrer avec des exemples très concrets. En 1981, François Mitterrand arrive et on avait le même niveau de PIB par habitant, donc le niveau de production de richesse par habitant qu'un pays comme les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis produisent quasiment deux fois plus de richesse que nous en termes de PIB par habitant. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle social qui a été beaucoup trop dispendieux et qu'on a effectivement un taux de prélèvement obligatoire beaucoup trop important. Or, on sait qu'il y a une corrélation économique entre lorsque vous augmentez les impôts sur les Français et sur les entreprises et le ralentissement de la croissance. Je vous prends un deuxième exemple. En 2012, François Hollande est élu sur un choc fiscal majeur, plus 48 milliards de hausse d'impôts. On n'avait quasiment jamais vu ça depuis 1981 en France. Et pourtant, dont 16 milliards sur les entreprises, parce qu'en fait, ce que dit Sophie Binet, c'est qu'il faut augmenter la surtaxation sur les entreprises, etc. Tout le temps les mêmes modèles, les mêmes recettes, etc. Pourquoi elle ne va pas changer, c'est toujours la même chose. Or, en fait, quand vous voyez le quinquennat de France, le seul quinquennat de François Hollande, la croissance économique a été pénalisée. On se souvient tous en 2016-2017, après même qu'il ait fait le tournant avec Manuel Valls, le tournant un peu plus politique de l'offre, le CICE, etc., on attendait toujours la croissance parce que le choc fiscal qui avait été fait en 2012 avait cassé la croissance. Et ce n'est que sous Emmanuel Macron que la croissance est un petit peu repartie. Donc à un moment donné, il faut cesser cette culture de la médiocrité. C'est un peu la médiocratie, c'est-à-dire le fait que des gens qui ne produisent aucune richesse, qui n'apportent pas grand-chose au pays, se permettent de critiquer ceux qui réussissent, ceux qui apportent au pays. Et l'expression, Maggie Wilson, vous êtes communique. Pays où on dit qu'on est dans un état, effectivement, qu'on souffre de néolibéralisme. La gauche nous explique qu'on souffre de libéralisme, alors qu'on est le pays qui dépense 56% de la richesse nationale et 48% de prélèvements obligatoires. C'est quelque chose qui n'est jamais vu en Europe. Et on en reparlera. À 13h, on sera avec Maxime Ayache, PDG du groupe Shiva. Tout à fait, non, et dans ce que dit Naïma, qui est très juste en fait, c'est la question de l'intégrité physique des forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur, 20% des refus d'obtempérer mettent en danger directement la vie du policier. 20% des refus d'obtempérer. Pour autant, quand on regarde ces mêmes chiffres, on s'aperçoit qu'ils n'utilisent leur arme, parce que c'est de ça dont il s'agit, que dans 1% des cas. Pourquoi ils sous-utilisent leur arme? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez une culture installée dans notre pays anti-police. Vous avez des gens qui critiquent la police à longueur de temps. Or, les policiers font un des métiers les plus durs parce qu'ils sont en proie, justement, ils sont en première phase vis-à-vis des augmentations de l'ultra-violence et d'une certaine forme d'ensauvagement de la société, comme le disait Gérald Darmanin. À partir du moment où on refuse, et effectivement on refuse de tolérer cette question qui est l'intégrité physique des policiers, on n'arrivera jamais à enrayer la question. Donc effectivement, il faut aller vers des solutions qui ont été expérimentées et qui ont réussi, qui ont marché, au Royaume-Uni, qui fonctionnent. notamment par exemple le tamponnage, mais surtout il faut que cesse à un moment donné cette culture de l'excuse qui crée une culture d'impunité dans notre pays auprès des délinquants pour justement privilégier le soutien aux forces de l'ordre. Me semble-t-il, toute société qui est naturellement constituée doit fonctionner de cette manière-là. Magali, je vous donne la parole. Mathieu, très rapidement, et un dernier mot avec Isabelle Steyer. Oui, moi, je pense aussi que les violences sexuelles faites contre les femmes sont endémiques à la société et qu'elles augmentent de manière perpétuelle parce qu'il y a un phénomène d'ultra-violence globale et qu'elles sont les premières victimes de cela. Et ensuite, après, effectivement, je pense qu'il faut regarder, quand on regarde les chiffres, il y a effectivement la sphère intrafamiliale et donc la libération de la parole est bien. Ce qu'a fait le gouvernement là-dessus sur la sécurité, il n'a pas fait beaucoup de choses, mais en tout cas sur les questions de la formation des policiers, ça a été bien fait. Depuis 2017, il y a une augmentation du nombre de femmes qui vont porter plainte. Donc on est à 65% contre 25% avant 2017, donc ça c'est positif. Ensuite, après, il y a effectivement l'autre sujet sur la question dans les transports en commun qui est lié à la politique migratoire, d'autant plus dans les grandes villes, notamment à Paris. Isabelle, un mot de la fin. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la sensation de payer pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont la sensation de se faire plumer par l'État. Pourquoi? Et ça démontre, et c'est là où il y a un vrai problème avec des gens comme Sophie Binet, parce qu'en réalité, il faut lever les tabous sur l'impôt. Quand on prend les chiffres de l'impôt au réel, nous, on avait travaillé sur la question du budget avant justement les débats qu'on a eus sur le PLF et le PLFSS. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que 77% du produit de l'impôt sur le revenu, 77% du produit de l'impôt sur le revenu est payé par les 10% par 10% des ménages, donc les plus aisés. Donc des 10% les plus riches payent 77% du revenu. Sur l'impôt sur les sociétés, pareil, on cible toujours les grands groupes, alors que c'est des grands groupes qui font face à une concurrence mondiale qui est énorme. On a Donald Trump qui va réarmer son économie, qui va effectivement nous mettre en grande difficulté sur le plan européen et sur le plan national. Et vous savez que les 300 plus grandes entreprises françaises payent
plus de 30% de l'impôt sur les sociétés. Donc à un moment donné, on taxe toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes aujourd'hui qui font tenir notre modèle social dispendieux, qui font tenir notre modèle économique qui est à bout de souffle. Et à un moment donné, on ne peut plus s'étonner aujourd'hui que, alors qu'on est un pays qui prélève autant et qui a autant de pauvres, que les gens soient mécontents. Et je comprends la colère des Français, des classes moyennes, des Français, des classes intermédiaires, des Français qui sont les plus aisés, des classes aisées, parce qu'aujourd'hui, ils payent un système dispendieux, dysfonctionnant. On le voit sur un certain nombre de sujets qu'on couvre sur votre antenne, sur les sujets liés à l'hôpital, l'éducation ou la sécurité. Et pour autant, on n'arrive pas à sortir du tunnel. Je comprends la colère des gens. Ouais, oui, Là, ils ont voté contre le budget en CMP. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voteront pas à la censure. C'est ça l'enjeu. La clé aujourd'hui le feuilleton de la grille de lecture sur ce budget, c'est est-ce que les socialistes voteront la motion de censure, puisque François Bayrou s'est mis dans la main du Parti socialiste de la même façon que Michel Barnier était dans la main du Rassemblement national. Donc à partir de ce moment-là, il doit donner des gages. La question qui est posée aux socialistes, c'est ils ont fait une liste de courses effectivement qui est impressionnante et qui s'allonge jour après jour. Mais quelle est leur liste à laquelle a répondu oui, et moi je pense honnêtement qu'il va répondre à quasiment tout et que le budget passera, c'est mon avis. Mais la censure en tout cas ne sera pas votée. Mais le point quand même qu'il a donné sur les partis socialistes, c'est quelle est leur légitimité pour demander autant, quelle est leur légitimité démocratique. Le Parti socialiste, il faut bien rappeler ce que c'est. C'est un parti qui est en déclin sur le plan électoral. Notamment, ils sont, malgré le score, on dit toujours il y a eu le bon score de Raphaël Glucksmann. Et Raphaël Glucksmann, c'est un vote à la fois contre Mélenchon et contre Macron. Il n'y a pas de vote d'adhésion au Parti socialiste. Le Parti socialiste, depuis 2017, n'enregistre que des claques. Il a été un peu lâché par le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, on ne va pas se mentir. Non, mais je pense que c'est même pas ça. C'est qu'il y a un déclin aujourd'hui du Parti socialiste qui est concurrencé sur sa gauche par la France insoumise et par les écologistes et surtout la France insoumise, et qui est concurrencé sur sa droite par le parti d'Emmanuel Macron. Donc à partir de ce moment-là, les socialistes doivent trouver une voie. Ils essayent d'exprimer une sensibilité singulière, d'être utile à la vie des Français. Mais encore une fois, quel est leur mandat, quelle est leur légitimité politique pour pouvoir demander autant qu'ils contribuent? Bah oui, mais comme on leur a donné, ils ont raison de continuer à demander. Ils ont raison. Magali, on termine le tour de table. C'est surtout qu'ils se permettent de Je vous conseille. C'est très bien de mettre en avant ce qu'on a fait justement en termes sur cette chaîne, notamment sur la question de la politique culturelle. L'accès à la politique culturelle, selon moi, devrait être réservé, en tout cas les fonds publics devraient être réservés aux œuvres culturelles françaises. Je pense que l'exception culturelle française que Jacques Chirac avait réussi à négocier lors des négociations à l'OMC devrait être appliquée sur le dispositif du pass culture, et donc le Puy du Fou devrait être éligible comme d'autres choses qui ne le sont pas encore aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin. Financer les mangas, etc. Et j'ai rien contre les mangas. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci les amis de m'avoir